Bonjour, bonjour. Il y a un sujet qui me démange depuis quelques temps déjà. Il s'agit du contrat de publication qu'on reçoit comme chercheur d'un éditeur. Alors déjà, vous devez être sur un petit nuage, parce que surtout si c'est la première fois, devant cette opportunité en or, qu'est le contrat de publication chez un éditeur. Donc félicitations d'être arrivé à cette étape, c'est vraiment génial. Alors ici, dans cette vidéo, je voudrais discuter du fait que la joie de recevoir ce contrat d'édition, ça peut tout à fait aller de pair avec une discussion et une négociation de ce contrat avec votre éditeur, de façon à ce que ce soit gagnant-gagnant pour les deux. Alors ce que je constate comme éditrice académique, c'est que la majorité, l'écrasante majorité des chercheurs ne posent aucune question de compréhension du contrat et encore moins négocier. Il ne négocie absolument pas, alors qu'il y a des petits points qu'on peut tout à fait négocier. Donc je pense que c'est important de faire cette vidéo pour que vous soyez au courant. Donc j'ai pris mon ordinateur avec moi pour passer en revue un contrat. Et donc voilà, ce qu'on va faire dans cette vidéo, la première chose, c'est de se demander, tiens, quel est l'état d'esprit dans lequel je dois être pour discuter ce contrat avec mon éditeur. Alors, donc comment est-ce que, dans quel état d'esprit on doit aborder cette discussion avec l'éditeur? Vous devez vous rendre compte que l'éditeur, c'est son business. Un contrat d'édition, c'est extrêmement important pour lui, peut-être aussi important que pour vous, pas de la même manière, mais c'est aussi important pour lui. Donc il n'a aucun intérêt en fait à ce que vous ne signiez pas ce contrat. Donc, exit la peur de se dire si je négocie, si je commence à discuter, je vais peut-être perdre le contrat. Non, ça ne va pas arriver ça. Comment est-ce que vous allez perdre un contrat? Simplement si votre manuscrit ne passe pas le peer review. Mais le peer review se fait avant, en principe il se fait avant le contrat. Donc voilà, donc vous ne perdrez pas le contrat juste en discutant des différents points. Ensuite, imaginez-vous que l'éditeur, il est très possible que l'éditeur vous envoie le contrat en vous disant, voilà, en vous le présentant comme une formalité, en disant, voilà, vous signez là, vous me le renvoyez par-ci ou par-là, vous le scannez ou pas, bon, et puis c'est tout. Ne vous laissez pas impressionner par cela, c'est juste un processus, ça veut pas dire c'est pas malveillant, c'est juste que, voilà, l'éditeur, il fait ça tous les jours, et donc il ne va pas toujours vous demander est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez bien compris ceci, est-ce que vous avez bien compris cela. Non, c'est un contrat, lisez-le, soyez sûr de comprendre tout ce qu'il y a dedans, simplement pour votre gouverne et aussi pour savoir quel est le rôle de chacun. En général, dans le contrat, il est inscrit quel est le rôle de l'éditeur et quel est le rôle de l'auteur. Ce qui vous permettra du coup d'ajuster vos expectatives. Parce que ce que je constate également comme éditrice académique, c'est que souvent, comme il n'y a pas eu de discussion par rapport au contrat, après, on se retrouve parfois avec des surprises. L'auteur est surpris, ça peut être pour un tas de choses qui sont pourtant écrites noir sur blanc, mais soit qu'il ne les avait pas comprises, soit qu'il les avait lues mais que ça n'avait pas fait tilt dans sa tête à ce moment-là parce qu'il ne savait pas trop à quoi ça faisait référence. Bref, donc c'est dommage que la relation en fait soit un petit peu difficile par la suite parce que une discussion n'a pas eu lieu en fait au moment du contrat. Quelque chose de très important aussi à savoir, c'est que plus vous vous impliquez donc ça c'est très humain, plus vous vous impliquez dans le processus, plus vous cherchez à comprendre, plus vous vous engagez en fait, il y a un effet miroir qui fait que l'éditeur, il va aussi s'engager. Un peu plus peut-être que pour d'autres projets. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette discussion. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous vous sentez un peu plus armé pour aborder cette discussion importante avec votre éditeur. D'autres vidéos sont là pour vous aider par rapport au contrat de publication, vraiment des points en particulier. Donc il y aura toute une série de vidéos qui sont disponibles. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me raconter des situations que vous auriez connues avec vos éditeurs. Et puis on se dit donc à bientôt. Bye bye.